À l'extrême sud-ouest de l'Europe, là où le Tage embrasse l'Atlantique, se dresse une cité vibrante et fascinante, Lisbonne. Jeune et bouillonnante, Lisbonne, la mélancolique, ressemble encore à son passé. Le tram négocie les virages en épingle à cheveux dans un dédale de ruelles tout en creux et en bosse. 5 lignes couvrent l'ensemble de la vieille ville. Le photographe José Cabral les emprunte régulièrement. Jour après jour, il met en ligne les 1000 visages de sa ville. Il y a des villes connues pour être belles et élégantes, mais dont les habitants ne sont pas accueillants. À Lisbonne, je pense qu'il y a un bon équilibre entre le patrimoine urbain et les habitants. Les Lisboètes ont la réputation d'être des gens accueillants et généreux. En tout cas, c'est comme ça que je vois Lisbonne. C'est une ville belle et effrontée, résolue et un peu excentrique parfois. C'est une belle jeune femme avec un goût très affirmé pour tout ce qui est beau. Une de celles que l'on remarque, tout comme Lisbonne. Dans les innombrables chansons qui la célèbrent, Lisbonne est une femme rayonnante. La luminosité qu'elle renvoie rend cette ville éclatante de beauté. Et toute cette lumière à profusion se reflète sur nos visages, dans nos sourires. Elle irradie aussi tous ceux qui viennent à notre rencontre. Banquier de formation, José Cabral a tout plaqué pour vivre de sa passion, la photographie. On dit souvent que lorsqu'on fait ce qu'on aime, on prend juste le risque d'être heureux. Et pour l'instant, je m'en sors plutôt bien.
La municipalité a confié sa nouvelle campagne de communication à José. Chaque jour, le photographe sillonne la ville à l'affût de ses visages les plus captivants et de ses personnalités emblématiques. Comme Sofia Tempero. L'historienne se consacre à la conservation des carreaux de faïence qui tapissent les murs de la ville. On a des personnages avec un panier sur la tête, qui transportent des produits ou qui s'apprêtent à les vendre. Mais le décor qu'on voit en arrière-plan n'a rien à voir avec Lisbonne. C'est parce qu'à l'époque, on dessinait à partir de modèles. Les personnages sont authentiques, mais les toiles de fond étaient inspirées par l'architecture d'Europe du Nord. On copiait les paysages sur lesquels on représentait des scènes de la vie quotidienne locale. Sur l'affiche de la campagne publicitaire, José fait dire à Sofia la phrase suivante. « Lisbonne est le miroir de la lumière qui brille dans mes yeux. » Ils sont en très mauvais état. Ceux-là sont magnifiques. Ce sont des modèles de la première moitié du XVIIe siècle. On les ausculte en tapant dessus, un peu comme des médecins, pour voir s'ils tiennent encore sur le mur ou s'ils risquent de tomber. Ça se devine au son. Ça, c'est très différent de ça. C'est un son sec. Alors que là, le carreau est en train de se décrocher. Sofia fait partie du groupe des 30 experts missionnés par la ville pour restaurer et sauvegarder l'un des joyaux de son patrimoine, les azulejos. Ces carreaux de faïence richement décorés ornent de nombreux édifices. Sofia s'occupe actuellement de la frise murale du belvédère de Santa Luzia. Au cours de ces 20 dernières années, les façades de Lisbonne ont perdu 25% de leurs azulejos. Ils s'effritent, mais on les dérobe et on les dégrade aussi. La mairie a pris la mesure du problème. Parce que sinon, à ce rythme, il faudrait se résoudre à perdre la moitié de ses œuvres d'art d'ici 20 ans. Les azulejos disparaissent de jour comme de nuit. Les pilleurs n'hésitent pas à dénuder les murs avant d'écouler les précieux carreaux sur un marché noir qui est très demandeur. Ils renvoient la lumière et nous irradient en même temps que tous les édifices qui sont en face. Ils changent de couleur selon l'angle choisi pour les regarder. Selon les rayons du soleil, on perçoit tantôt des reliefs, tantôt des lignes obliques ou droites. Ils créent un mouvement tour à tour doux comme une vague ou plus austère, que l'architecture ne peut pas imiter. L'architecture est statique, et la nôtre à Lisbonne est très sobre. Les azulejos, c'est tout le contraire. Ils sont la vie même. Ils éveillent les façades dans un jeu foisonnant d'ombre et de lumière. Sofia nourrit pour les azulejos une véritable passion. Je leur tiens compagnie 8 heures par jour. Je crois qu'on peut vraiment parler d'un mariage blanc, non ? La situation géographique de Lisbonne a permis au Portugal de s'élever au rang de grande puissance maritime. Mais elle rend également la ville vulnérable. En effet, en 1755, un séisme suivi d'un raz-de-marée détruisent la ville dans sa quasi-totalité. La reconstruction de la ville basse, appelée Baixa, sera l'œuvre d'un homme illustre, le marquis de Pombal. L'élégant quartier de la Baixa est le centre névralgique de la ville.
On veut faire passer le message que vivre à Lisbonne, c'est forcément s'y attacher d'une manière ou d'une autre. Il arrive souvent qu'on n'accorde pas assez de valeur aux choses qui nous entourent et qui font partie de notre quotidien. Mais je crois que les Portugais, et les Lisboètes en particulier, commencent à prendre conscience de la magie de cette ville. Tu fais un peu toréador là. Cet homme est une référence dans la gastronomie portugaise. Il est l'un des symboles de l'excellence de la cuisine de ce pays. José Avilés est le seul chef étoilé portugais. Lisbonne est ce que mes mains en font, écrit le photographe à son sujet. Mais ce dernier se laisse aller à une confidence. Je l'avoue, je n'ai encore jamais mis les pieds dans son restaurant. Au Palais national d'Ajuda, l'ancien palais royal, José Avilés a rendez-vous avec Joana Vasconcelos. La jeune artiste a fait appel à lui pour établir le menu de son vernissage. Je vais servir de la morue en plat principal avec quelques olives. Je proposerai 2 entrées, dont une soupe à base de fèves comme on la faisait à l'époque. C'était une soupe à base de fèves sèches qui se vendait dans la rue. Je fais une soupe qui s'apparente à celle de l'époque, mais avec de l'artichaut violet de Venise, le plus célèbre, parce que c'est justement la saison. Ah, je ne savais pas que c'était la saison de l'artichaut. Et on termine avec une pâtisserie traditionnelle accompagnée d'un sorbet framboise. Au Portugal, Joana Vasconcelos et José Avilés sont des références dans leurs métiers respectifs. Pour présenter sa sculpture, Cœur indépendant rouge, l'artiste a choisi un air de fado, musique traditionnelle chère aux Lisboètes. Joana est née à Paris. Ses œuvres monumentales ont été exposées au château et dans les jardins de Versailles et un peu partout dans le monde, à Tokyo, Sao Paulo, New York, Moscou, Londres et à la Biennale de Venise. Ses rêves sont-ils encore plus grands que ses sculptures? Non, mes rêves sont mes sculptures. C'est formidable de réaliser ses rêves. Bien sûr. Mon objectif finalement, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de mes rêves. J'ai transformé un hélicoptère en carrosse. J'ai imaginé que si une reine vivait ici à notre époque, dans ce palais ou celui de Versailles, il lui faudrait un carrosse royal revisité. C'est un trait d'union entre le passé et le présent. On a pris des plumes d'autruche et on les a peintes en rose. C'est entre l'hélicoptère et l'animal, l'insecte et l'oiseau. C'est comme ce que tu fais en cuisine. Tu expérimentes, tu transformes les saveurs. Joana m'inspire énormément. C'est une grande artiste et sa force créatrice me donne envie d'être encore plus performant dans ce que je fais. Mais c'est réciproque. Les Lisboètes et les Portugais ont souvent une piètre opinion d'eux-mêmes, mais pour nous, c'est tout le contraire.